Voilà, on va résumer les épisodes précédents. On a mis une opération sur une conique. Attention, une conique mais munie d'un point E qui sera amené à devenir l'élément neutre de cette opération qui va être amenée à être une opération de groupe. Mais pour l'instant, on n'a pas encore montré qu'il s'agissait d'un groupe. Il s'agit d'un groupe dans certains cas particuliers, c'est-à-dire quand on a pris la parabole y égale x2 munie du point E égale 0, 0, l'hyperbole yx égale 1 munie du point 1, 1, et l'ellipse particulière qui est le cercle unité munie du point 1, 0. Voilà. Là, on a montré qu'on avait une structure de groupe. Maintenant, il va falloir étendre voilà, cette structure de groupe à tout un ensemble de coniques, et pour étendre, rien de mieux pour ça que d'utiliser les groupes de transformation. Quel groupe on va utiliser? Forcément, si on regarde bien la construction, c'est le groupe affine qui va être optimal. Je vous rappelle que les groupes de transformation doivent être optimaux, les plus gros possibles pour pouvoir engendrer, mais les plus petits possibles aussi pour pouvoir conserver un certain nombre d'invariants. La preuve. N'oubliez pas de faire bouillir votre chat. Quels sont les invariants ici? C'est il faut transformer une conique en une conique, il faut transformer une droite en une droite, et il faut transformer le parallélisme en parallélisme. Bon, alors là, normalement, vous devez savoir quel groupe on va utiliser. C'est le groupe affine. C'est lui qui va assurer. On n'a pas de métrique, on n'a pas... Voilà, il faut assurer le parallélisme. Donc, ceux qui connaissent les groupes projectifs, ils savent que là, le groupe projectif, il va être très gros, mais par contre, il ne va pas assurer l'invariance. Le meilleur, c'est le groupe affine. Alors, maintenant, donc, on va montrer un résultat préparatoire, une proposition, qui dit que si G est dans GA2, on suppose que CE étoile est un groupe, donc avec la construction étoile qu'on a faite tout à l'heure, que c'est un groupe, c'est ce qu'on a vu sur 3 cas particuliers. On va prendre C', c'est la conique G de C, E', la conique G, le point sur la conique G de E. Alors, C', E', étoile, pour la même construction, il y a une uniformité de la construction, étoile, c'est un groupe, encore une fois, et qui est isomorphe au groupe CE de départ. D'accord? Donc, c'est ça qui va permettre de prolonger notre résultat à déterminer. Alors, maintenant, ici, comment on va prouver cette chose? Alors, E, d'abord, c'est le moment de voir que c'est bien l'élément neutre quand on a un groupe pour CE. Donc, vous voyez que c'est l'élément neutre. De toute façon, il est toujours neutre. C'est-à-dire que, d'après la construction, comment on va construire E étoile A, c'est-à-dire A étoile E, vous avez déjà remarqué que la construction, elle était commutative, parce que l'opération est commutative, parce que la droite AB, c'est la droite BA. Donc forcément, c'est commutatif. Donc maintenant, on prend E et A, et on construit E étoile A. Donc il faut prendre la droite EA, et ensuite il faut prendre la parallèle à la droite EA, passant par E. Mais c'est encore la droite EA, et on prend l'intersection avec la conique, qui n'est pas E, c'est forcément A. Voilà, de façon... alors bon, on a encore enlevé un cas pathologique, mais bon, ça maintenant, on a l'habitude. Donc, on voit que E, c'est bien l'élément neutre. Maintenant, il faut montrer, on sait que G de CE vers C', E' est une bijection, d'accord? Donc c'est une bijection de la conique C vers la conique C' qui envoie E sur E'. Donc ça, c'est bijectif, oui, bon, ça c'est les groupes de transformation, tout va bien. Et maintenant, comment on montre qu'on a qu'est-ce qu'il faudrait montrer pour avoir un groupe ici et un isomorphisme de groupe? Il faudrait montrer que G de A étoile B égale G de A étoile G de B, et que G de E est égal à E'. Donc, ça, effectivement,
Alors G de E est égal à E', bon, ça c'est dans la définition. Alors, pourquoi on aurait un groupe? Vous voyez que si on a un groupe ici, ici on a une opération, on sait que l'on a ceci. D'accord? Bah, vous voyez bien qu'on va avoir donc l'opération, on va avoir toujours pareil, l'associativité ici va nous donner l'associativité là, grâce à ceci. Et puis, bah, l'image de l'élément neutre, c'est le neutre. Et donc, ce qui va faire que on aura un élément symétrique. Il suffira, ici, on aura un élément symétrique. Il suffira de prendre l'image de l'élément symétrique ici. Donc, c'est ce qu'on appelle une structure de groupe par transport de structure. C'est-à-dire qu'ici, on a un groupe. Ici, on ne sait pas encore qu'on a un groupe, mais on a une opération qui commute. Et donc là, ici, lui, par bijection, ça va donner une structure de groupe sur C'. Voilà. On sait en plus qu'on va avoir un isomorphisme de groupe si on arrive à montrer que l'élément neutre, il va vers l'élément neutre et que G commute avec la multiplication, avec l'opération. On n'a pas besoin du coup de montrer que G de A moins 1 est égal à G de A, le tout moins 1, c'est déjà inclus là-dedans. Bien, alors donc, maintenant qu'on a montré tout ça, ça c'est fait, il suffit de montrer que G de A étoile B est égal à G de A étoile G de B, et on aura notre proposition. J'ai fait un petit dessin, donc ici, voilà notre conique C, voilà notre conique C'. Bon, j'ai pris une ellipse, je peux prendre n'importe quoi. Et voilà comment je vais construire A étoile B. Ben voilà, donc je prends ma droite ici, je prends ma droite parallèle à AB et passant par E, j'intersecte avec la conique. Maintenant, ici, l'image de A, c'est G de A, l'image de B, c'est G de B. Comme G est dans le groupe affine, ben, la droite AB va être transformée en la droite G de A, G de B, ça vous le savez. Alors E maintenant est envoyé sur E', voilà, donc ça c'est G de E. Et maintenant, ben, comme G est dans le groupe affine, et ben, la parallèle à AB passant par E va avoir pour image la parallèle à G de A, G de B passant par G de E. C'est la préservation du parallélisme du groupe affine. Maintenant, ben voilà, je vous dis comme ça, regardez, c'est terminé. Si vous regardez G de A étoile B, qu'est-ce que c'est? C'est G de cette droite, d'accord, qui est là, d'accord, c'est delta que j'ai appelé delta ABE, la parallèle à AB passant par E, inter la conique moins E, si on n'est pas dans le cas pathologique de la racine double, ici, qu'il faudrait regarder à part, okay, ici on a l'intersection. Là maintenant, tiens, ça c'est un petit exercice, on y revient toujours. Vous prenez deux ensembles, d'accord, grand X et grand Y, voilà, deux sous-parties d'un ensemble, et vous voulez montrer, vous avez une application F, et vous voulez montrer que F de X inter Y est égal à F de X inter F de Y, d'accord, vous voyez, alors, c'est vrai ou pas? Alors, la bonne réponse, c'est que on a une inclusion, toujours, f de x inter y est inclus dans f de x inter f de y. Ça, c'est évident. Mais si vous regardez, si vous réfléchissez 30 secondes sur la réciproque, vous allez voir qu'on a besoin d'avoir f injective. D'accord? Et donc, si f est injective, alors on a l'égalité. Bon, alors là, c'est le cas, puisque G, il est inversible. Donc ici, on a l'intersection, l'image de l'intersection, c'est l'intersection des images. Voilà. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'image de cette droite, eh ben,
la parallèle à AB passant par E a pour image la parallèle à G2A, G2B passant par G2E. Et là, maintenant, on a toujours l'intersection. Et ça, c'est vraiment la construction qu'on fait sur la conique C'. C'est exactement la construction de G2A étoile G2B sur la conique C' munie du point G2E égale E'. Donc ce point-là est à la fois par construction, ici, le point G2A étoile G2B, mais aussi parce qu'on vient de voir G2A étoile. Voilà ce qui achève cette proposition.